amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. C'est Bamba Foot. Et qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler le débrief des FC Barcelone eh, face à Espanyol de Barcelone. C'est le derby catalan. C'est le derby catalonien. Donc, on va parler un peu le tic-tac de sa vie et on va parler à la fin, aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous parler. Et je vais vous pronostiquer mes 11 départs et combien Barcelone va gagner. On va parler parce que la victoire elle est importante pour le manque de confiance et aussi ça va nous donner un peu de souris. Ça va donner aussi le sourire à l'équipe. Si vous avez écouté l'interview de Logala, de Mingueza, il a parlé précisément que sa vie, son arrivée est très bon, que ce n'était pas que Coman ne faisait pas le bon travail, mais aussi l'amiable et la cohérence avec la joie qu'actuellement le groupe il est en train de vivre. Ce n'était pas dans le même cas de Coman parce que Coman n'était pas d'accord avec la direction et il était d'accord avec certains joueurs, il n'était pas d'accord. C'est différent totalement pour Xavi parce que Xavi il est en pleine confiance avec des supporters, avec aussi la direction aussi parce que tout le monde compte sur Xavi parce que tout simplement c'est un légendaire. Mais est-ce qu'il peut faire progresser le Barcelone? Ma réponse ici c'est oui parce que tout simplement c'est un légendaire de Barcelone. Il connaît très bien la maison et il est le produit de la Masia. On va parler de quelque chose qui est très important. Le retour de Dani Alves, est-ce que aussi ça va nous apporter? Oui, il va nous apporter avec son expérience. On sait qu'il n'a pas signé à cause de l'argent parce qu'on sait tout simplement que Dani Alves il va toucher 155 000 € par an. Ça c'est très petit. Même les joueurs de deuxième division gagnent plus que lui en matière de salaire. Il est venu pour aider et j'ai aimé quelque chose dans son interview là où il a dit qu'il n'est pas venu dans la vie pour être second, que quand les journalistes lui ont demandé est-ce qu'il est venu pour chercher une place de titulaire, mais il a dit oui, c'est très bien, il est venu pour ça. Oui, c'est très bien parce que ça donne des mentalités pour avertir à des qui doit s'élever, pour maître qui doit s'élever pour être vrai, pour prendre sa place, pour canceller sa place, pour être titulaire parce que Dani Alves n'est pas venu pour rigoler, il n'est pas venu pour blaguer, il est venu pour jouer et avoir le temps de jouer. C'est très important pour cela, c'est très important. Ce sont des messages qui sont très forts. Je vais parler de quelque chose aussi qui est très important parce que le derby catalan ça va être un très grand match envers Xavi parce que on sait que l'année passée ils n'ont pas fait la Liga parce que tout simplement ils étaient en deuxième division. Mais qui les a fait descendre en deuxième division? C'était FC Barcelone. Si vous me souvenez bien, le FC Barcelone, le dernier match entre Bilbao et Barcelone, c'était au Camp Nou. Le Barcelone les a battus T1 et ils sont descendus directement. S'il allait gagner cette match-là, il allait rester à maintenir, mais grâce à ça, ils sont descendus directement en bas de tableau. Et ça, c'est un derby. Pour cela, ils ont fait des bons débuts de saison parce qu'actuellement, ils sont 11e, si je ne me trompe pas. S'ils sont 11e de classement, cela veut dire ils sont beaucoup mieux malgré ils sont montés maintenant, mais ils vont très bien parce que ils ont le même point que Barcelone, seulement Barcelone a marqué plus de buts que eux. Ça, c'est la différence des goals. Alors, pour montrer des classements, on sait que parce que le deuxième, le troisième, on a besoin d'être pour jouer l'année prochaine la Ligue des Champions. Mais est-ce que ça va nous aider à avoir cela? Je dirais oui, mais on va parler aussi un peu le combo probable qu'il va mettre. Selon moi, il va partir tout simplement le gardien de but, ça va partir directement Stegen parce qu'il y a pas d'autre gardien qui est plus fort que lui en FC Barcelone. On va parler central Eric Garcia. On va parler aussi, moi je vais penser c'est quelque chose parce que depuis l'arrivée de Xavi, il est très content de le travail qu'il est en train de faire. Je suis en train de douter, mais est-ce qu'il
et regarde, est-ce que Xavi ne va pas mettre Ndidi directement titulaire pour le tester. Et je vais parler aussi le milieu, je vais voir le flanc gauche, latéral gauche, on va partir avec Jordi Alba. Latéral droit, c'est là-bas aussi, il y a des doutes. Dest est blessé et on va voir est-ce qu'il va mettre Mingueza ou il va mettre Sergio Roberto. On va voir de quoi il va mettre là-bas. Et on va milieu de terrain et on va voir le 6 qui va jouer, c'est Busquets qui va jouer tout simplement. Après ça, on va voir De Jong. Après De Jong, je pense bien. Xavi, il est en train de penser quelque chose. On voit que Gavi et Nico Gonzalez sont en forme, ils sont en train de progresser. Mais je vois bien Rekipo qui va être titulaire pour cette match pour voir la compétence. Parce que Xavi, il a dit quelque chose quand il va venir à Barcelone, tout simplement qu'il va titulariser Rekipo. On va voir. Est-ce que Rekipo va être titulaire? On va voir. On va voir devant qui va être devant. Parce que tout simplement, Barcelone va jouer les 4-3-3 parce qu'on va voir qui va jouer devant, mais parce qu'on sait que Xavi il a besoin d'un jeu ouvert avec des joueurs, des ailiers qui vont être collés à la ligne. On va voir. On sait bien que Memphis Depay le va être titulaire, peut-être AD ou Gavi qui va être titulaire, mais je ne sais pas le flanc gauche, l'ailier gauche on va mettre qui là-bas. Soit ils vont transformer un de deux pour mettre l'autre côté et pour mettre l'autre pour faire jouer tous les trois milieux de terrain, ou pour faire jouer Alessandro Balde parce que c'est un jeune aussi qui a des talents bruts qui peut nous apporter énormément. Et d'ailleurs, je vais vous signaler quelque chose que Xavi il a écarté dans l'interview, la conférence de presse, il a écarté le problème de départ de De Jong. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez regarder et il a écarté ça. Et ce n'est pas question que De Jong va partir. Et c'est ça. Donc, si vous avez écouté ça, les rumeurs, et ça prend fin, Xavi il a déjà écarté ça. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, me laissez des commentaires. Ciao.